Pierre Gosselin, sur la question de la pénibilité qui vous occupe beaucoup en ce moment dans l'hémicycle, le gouvernement avance le fait que c'est la première fois qu'on prend en compte cette question dans le cadre des retraites. Visiblement, vous avez une conception un peu différente du sujet. Ah, tout à fait. Alors il faut replacer cette question-là dans le cadre du débat général sur l'allongement du temps de travail, donc jusqu'à 62 ans. Et le gouvernement lâche un morceau en disant écoutez, de toute façon, il y a un certain nombre de salariés qui vont pouvoir bénéficier d'un raccourcissement de leur temps de travail et ils vont pouvoir partir à 60 ans dans la mesure où ils auront eu la pénibilité du travail. Mais en réalité, derrière cette mesure se cache quelque chose qui est très très grave, c'est-à-dire qu'ils remettent en cause aujourd'hui des dispositions qui existent quand même, dans la mesure où il y a un certain nombre de métiers qui sont reconnus comme étant des métiers pénibles. Je pense par exemple celui de mineur ou celui de conducteur de métro, etc. Enfin, bon. Et aujourd'hui, tout ça est remis en cause en faisant valoir maintenant qu'il faudrait avoir un certificat d'une certaine façon d'invalidité. Et donc on passerait d'un système collectif à un système individuel. Et puis, il faudra porter ça à des chiffres. On sait que, grosso modo, c'est 30 000 personnes, pas plus, qui pourraient bénéficier de cet avantage, comme disait hier Woerth, 30 000 personnes, pas plus, sur des millions de salariés qui connaissent aujourd'hui des situations de pénibilité. J'ajoute en plus que ce dispositif serait placé évidemment sous la responsabilité de la médecine du travail, une médecine qui est malheureusement très en difficulté aujourd'hui par manque de médecins et par exemple on sait que les universités forment pas plus de 70 médecins par an. Bon, on n'est pas encore à la fin des débats, mais quel bilan faites-vous de ces débats et de votre action? Ce qui me semble extrêmement important, c'est que ce que nous avons défendu à l'intérieur de l'Assemblée nationale, y compris parfois avec des manifestations un peu spectaculaires comme nous avons pu le faire avec le dépôt de pétition ou encore cet après-midi avec des banderoles. Donc ces manifestations-là ont été un véritable relais de ce qui se passe à l'extérieur. Et ça a été le cas avec la grande manifestation du 7 septembre où nous avons eu l'occasion donc de l'exprimer à l'intérieur même de l'hémicycle, mais aussi en allant dans la manifestation expliquer aux salariés, aux manifestants ce qui se passait. Eh bien, nous allons continuer comme cela jusqu'à demain, jusqu'à la fin du débat à l'Assemblée nationale, sachant que le débat pour autant n'est pas terminé, puisqu'il y a le débat qui va se poursuivre au Sénat, et que d'ici ce débat au Sénat, il y a la mobilisation populaire qui se développera.